Alors la 32. 32, c'est plus lourd à rapporter. Il s'agit d'une concession de service public pour la construction et l'exploitation du multi-accueil Palières que nous avons décidé de créer. Alors, étant donné que c'est une concession de service public, ou délégation de service public, on aurait dit avant, je vais me livrer à un exercice un peu formel et vous lire très exactement ce qui m'a conduit à faire le choix que je fais ce soir. Ce soir, conformément à la législation, il me revient de vous présenter le rapport de présentation de la DSP pour la future crèche Palières que je soumettrai ensuite à votre vote. Le document présente l'analyse détaillée du contexte dans lequel s'est effectué le choix du mode de gestion, ainsi que les caractéristiques principales du projet et les données économiques et juridiques. Pour rappel, le cadre bâti de la crèche Renardière était devenu vétuste et ne permettait plus à moyen terme d'accueillir enfants et adultes dans des conditions de travail adaptées. De plus, la demande des familles est de plus en plus forte sur notre commune et de ce fait, à travers ce projet, nous avons pu créer 10 places supplémentaires. Une telle décision devait s'accompagner d'une expertise et à ce titre, le cabinet spécialisé dans le domaine de la petite enfance, SPQR, a été désigné. Il a étudié les modes de gestion et la DSP et nous a préconisé la concession-gestion comme la solution juridique la plus viable. C'est celle qui a été retenue et présentée en conseil municipal en date du 25 mars dernier. Le cahier des charges a été, rappelons-le, co-élaboré. Avec l'équipe encadrante de la Renardière, il comprenait des axes relatifs au bien-être des enfants, prônait un projet pédagogique ambitieux à travers la nouvelle vague créative, la garantie pour les professionnels de conserver leurs acquis, mais au-delà de bénéficier d'autres avantages, notamment en termes d'encadrement, remplacement et évolution de carrière. Le tout dans un cadre bâti, soucieux et respectueux de l'environnement. Après plus de 3 rounds, si vous me passez l'expression, de négociation, c'est la Maison Bleue qui a été désignée comme attributaire potentiel suite à l'analyse du cabinet SPQR. Leur projection apporte un réel plus en termes de personnel, psychomotricien, 2,8 équivalents temps plein, éducatrice de jeunes enfants, école de formation pour le personnel petite enfance, label écolo-crèche, bâtiment BDM bronze, pour ne citer que ces aspects. La DSP, c'est la garantie d'avoir en 2023 un équipement neuf, c'est la garantie pour les jeunes parents qui sont à la recherche de place de pouvoir continuer à travailler, c'est la garantie que les équipes qui seront affectées sur cet équipement travailleront dans des conditions décentes avec une perspective d'avenir assurée. C'est la garantie que nos futurs adultes soient accueillis de manière bienveillante avec un projet solide et dans un environnement respectueux de leur bien-être. Enfin, c'est la garantie que nous suivrons ce dossier plus que les autres parce que cette structure fera bien partie intégrante du réseau des crèches de la commune par le projet Art et Tout Petit qui en sera le fil rouge. Alors bien sûr, on pourra critiquer la démarche, mais les parents ne comprendront pas pourquoi certains pourraient ne pas vouloir nous accompagner dans ce projet. Et je retiens à rappeler que ceci n'est pas une expérience, comme le mot a peut-être été cité, mais une nouveauté, et en voici les raisons. La concession de service public est un mécanisme qui permet à la collectivité de rester proche du service rendu à l'usager. Dans le cahier des charges, il y a tous les attendus pour une politique de la petite enfance ambitieuse pour l'intérêt de l'enfant et surtout la qualité du service rendu à l'usager. Au cours de ce mandat, nous respecterons l'équilibre entre régie et concession de service public pour la création des nouvelles crèches. Aujourd'hui, il y a bien des familles qui ne trouvent pas de place en crèche. Le sens du service public est aujourd'hui de répondre à la pénurie du nombre de crèches. Le taux de berceaux dans la ville, bien que supérieur à la moyenne départementale, ne satisfait pas, bien évidemment, tous les besoins.
Il faut donc activer tous les leviers, ne se priver d'aucune solution. Les crèches en régie, les crèches en DSP, les crèches associatives, comme tout à l'heure nous avons voté une micro-crèche. C'est donc bien d'une stratégie globale qu'il s'agit. Notre offre de crèches publiques a vocation à le rester. Nous avons besoin d'une diversité d'offres. Notre objectif est d'améliorer le taux de couverture et de réponse pour les jeunes couples, car nous ne voulons pas qu'ils fuient la ville. Excusez-moi pour l'exercice un peu formel, mais au moins ça avait le mérite d'être clair au mot près. Alors, il peut y avoir peut-être des questions techniques, et c'est Caroline qui y répondrait. Bon, l'opposition, enfin une partie de l'opposition n'a pas voté le principe même de ce qui a été dit. De plus, n'ayant pas participé aux commissions où on assiste en général, où on examine en général les aspects les plus techniques du dossier, bon, évidemment, on ne va pas s'éterniser dans le débat. Vous êtes contre la déclaration de service public, la délégation de service public, mais Caroline est prête à répondre à des points précis si vous le souhaitez. Oui. Donc nous, effectivement, nous maintenons le fait que nous sommes contre la privatisation de la petite enfance. Et sur le dispositif qui a été mis en place dans le cadre de la DSP, je voudrais faire 3 remarques. La Maison Bleue qui est retenue n'a pas créé d'identité juridique distincte pour isoler son activité de la société nationale. Et ainsi, les charges de structures difficilement qualifiables et justifiables seront difficilement identifiables. Et je pense que là, il y a un vrai biais dans la DSP. Deuxièmement, le rapport d'analyse des offres du 22 juin indiquait un classement où la Maison Bleue était en 3e position sur 4. Et après une négociation durant tout l'été, dont les explications de négociation me semblent très succinctes, a fait revenir la Maison Bleue en première position avec une compensation financière, parce que c'est que ça qui a justifié son changement de position, avec une diminution de 4,5 millions de compensation financière. Ainsi, les explications ne justifient pas une diminution d'un quart de la compensation financière que la Maison Bleue a actée, ainsi en passant de 17 millions à 12,5 millions. Par ailleurs, je trouve que le choix des locaux de la Maison Bleue sont peu judicieux, avec 3 formes de hangars, à la différence du projet des Chaperons Rouges qui proposait un jardin intérieur plus judicieux. Quant à la situation géographique, entre 2 voies de circulation très passantes et avec des espaces verts du coup qui seront contre les 2 voies de circulation. Donc à ce titre-là, nous, effectivement, ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans le cadre de la diminution des 4,5 millions, ce que nous voyons apparaître dans les analyses des offres après négociation, c'est que les frais de personnel qui étaient évalués pour la Maison Bleue à 23 millions sont passés à 19 millions, donc une baisse de 4 millions de frais de personnel. Donc même s'il y a des psychomotriciens, ça ne justifie pas les 4 millions de baisse. Et les Chaperons Rouges qui étaient en 2e position ont diminué juste d'1 million leurs frais de personnel. Donc je trouve que la problématique va être vraiment sur les frais de personnel qui sont induits et on y regardera de près dans l'intérêt des Pénois, des enfants et du personnel, bien sûr. Qui d'autre prend la parole? Tu répondras globalement. Oui, Monsieur Fuzon. Oui, comme on s'était exprimé déjà la dernière fois, on aurait préféré que la maîtrise et la politique de la petite enfance, car c'est quand même quelque chose d'extrêmement sensible, reste dans le giron communal.
En général, ce qui se passe avec tout ce qui est crèche privée comme ça, on est dans la rentabilité pure, dans l'optimisation. Et souvent, on l'a vu dans de nombreuses communes, on se retrouve avec une explosion des tarifs pour les familles. Mais ça, c'était la part émergée de l'iceberg, si j'ose dire. Effectivement, vous avez parlé d'expérience, tout à fait, d'expérience. Et quand on regarde un peu le dossier, on voit vraiment que c'est une expérience que vous allez faire avec des enfants, des petits-enfants. Expérience qu'on appelle déconstruction, qu'on appelle aussi gauchisme, wokisme. Dans cette crèche, on va avoir de l'écrit. Ouais, oui, je suis en train de préciser. Dans cette crèche, on se retrouve avec de l'écriture inclusive. Écriture inclusive, il suffit simplement de regarder le dossier. Alors, les enfants, c'est à ce moment-là qu'ils reconnaissent les lettres, c'est à ce moment-là qu'ils reconnaissent les mots, et je ne vois pas très bien ce que vient faire l'écriture inclusive dans une crèche. Soutien à de l'égalité filles-garçons, on peut y trouver. Bon, déjà, ça c'est faux, on verra ça après. La Maison Bleue propose aux enfants des jouets indifférenciés qui ne portent pas de caractéristiques de genre. Les enfants sont libres de choisir des jouets qui leur plaisent et des livres sans stéréotypes. De plus, dans l'achat des jouets, une attention particulière est portée aux couleurs et à la diversité afin qu'ils reflètent une diversité sociale et culturelle. Alors ça, on appelle ça de la déconstruction. Pardon. Moi, j'ai des enfants, vous voyez, j'ai le choix du roi, j'ai une fille et un garçon. Mon garçon, il allait plutôt vers les voitures et ma fille plutôt vers les poupées. C'est comme ça, c'est la nature, on ne peut pas aller contre et c'est extrêmement grave d'agir comme cela. Après, on peut se retrouver avec des enfants de 8 ans ou 9 ans à la télé qui veulent changer de sexe, comme on peut le voir malheureusement à l'heure actuelle. Le vivre ensemble au cœur de votre crèche. Dans un contexte de hausse des inégalités entre les personnes et les territoires et de la montée de l'individualisme, le vivre ensemble est essentiel. Le vivre ensemble signifie réunir des personnes, leur permettre de vivre les unes avec les autres, pas de vivre ensemble donc sans diversité. Tout un programme. Qu'il s'agisse des origines, des croyances, des opinions, des activités, des professions, des revenus, des modes de vie, des régions, des pays. Dans ce cadre, la crèche est un lieu où doit refléter le vivre ensemble. En gérant votre crèche, la Maison Bleue s'engage à en faire un modèle de vivre ensemble. Là, on est carrément, c'est de l'endoctrinement. Carrément. Vivre ensemble, vivre ensemble, vivre ensemble. Faut se replonger un petit peu dans le passé et voir quel régime faisait ça, endoctriner les enfants comme ça, et comment ça s'est terminé. Des fois, faire un petit peu d'histoire, ça fait quand même du bien. Ah, mais ça vous fait rire, mais oui. Laissez finir, monsieur Fusain. Oui. La charte de la diversité. Depuis 2017, la Maison Bleue est une signataire de la charte de la diversité des entreprises. Le groupe s'engage en faveur de la diversité culturelle, ethnique et sociale, en mettant en place des pratiques favorisant la cohésion et l'équité sociale. Donc, à mon avis, il y en a certains qui risquent d'être écartés. Par là, avec ce choix, on voit bien votre volonté de changer les peines Mirabeau et d'en faire non pas le 17e arrondissement de Marseille, mais carrément une extension du 15e arrondissement. Au niveau de l'emplacement, c'est entre la départementale 113 et l'avenue Jean Monnet. Donc les enfants ils pourront respirer les pots d'échappement, c'est quand ils seront dehors, quand il y a des embouteillages. En plus, avec les 900 logements supplémentaires qu'il va y avoir juste à côté à Palière, il y aura encore plus de circulation. Avec le nombre de logements supplémentaires, vous ne faites que 10 places. Au niveau des employés, on parle d'égalité. Quand on voit, il y a quand même une sacrée inégalité au niveau, par exemple, des primes, puisque ceux qui sont à la direction ont entre 5 000 et 1 000 euros de primes, et pour le reste du personnel, ça sera 560 euros de primes. Et au niveau des jours de congé, 5 jours de congé supplémentaires pour la direction au bout de 2 ans d'ancienneté, et 2 jours de congé supplémentaires
pour le reste du personnel avec 3 ans d'ancienneté. Donc on prône l'égalité, mais là on voit bien que l'égalité n'est pas pour tout le monde. Sinon, un partenariat. Un partenariat avec la fondation de Nicolas Hulot. Alors, c'est Nicolas Hulot, je vous rappelle que même s'il est présumé innocent, a quand même pas mal de plaintes à son égard pour agression sexuelle, viol. Donc vous décidez, malgré tout ça, de faire un partenariat avec sa fondation. Moi, je m'adresse à vous, Madame Manuel, vous qui êtes si prompte à défendre les femmes, on vous voit sur les réseaux sociaux. Là, vous ne dites absolument rien. D'ailleurs, vous ne dites rien quand votre mari a dérapé, encore une fois, lors du dernier conseil municipal avec une remarque misogyne, sexiste. Et d'ailleurs, vous ne dites rien quand, encore une fois de plus, vous faites la promotion avec de Lilian Thuram, qui est passé devant le tribunal pour avoir frappé sa femme. Alors, non. Absolument, nous sommes contre la Maison Bleue, nous sommes contre ce projet de déconstruction et nous voterons bien évidemment contre. Alors, si vous permettez, Madame Inaudi, est-ce que vous voulez dire quelque chose sur ce sujet, puisque... Oui, mais ça... Voilà. Alors, moi j'aimerais avoir des réponses. Voilà, moi ce projet de DSP, c'est vrai que quand il a été proposé, j'avais un petit peu tiqué. Et puis, je crois qu'il y a eu suffisamment d'arguments qui m'ont convaincu que le service qui allait être rendu aux Pénois sera un meilleur service, compte tenu des difficultés qu'il y a à recruter dans le service public du personnel spécialisé, et que ça donne à cette association, beaucoup plus de souplesse, sachant que il y a des mises à disposition et que les gens de la ville vont travailler dans cette association. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 7 ou 8 personnes de la ville qui seront détachées pour travailler dans cette association. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas fondamentalement contre cette association. Alors, on va laisser Madame Tchelekian répondre à quelques points que je qualifie de techniques sur ce qui a été dit. Quant au délire de Monsieur Fuzon, si vous le permettez, c'est moi qui y répondrai, puisque bon, attaquer, je suis un gauchiste, ça je l'apprends ce soir. Hein. D'habitude, on me trouvait que j'étais un peu trop libéral, mais bon, voilà. Alors, Caroline, pour les aspects techniques. Pour les aspects techniques. Et donc, tu as pris bonne note, je suppose. J'ai noté. Pour revenir sur les frais de personnel, dans le tableau comparatif des éléments financiers à la fin des derniers rounds, hein, donc de septembre, la Maison Bleue arrive 2e sur les 4 candidats en termes de charges de personnel, avec 19 900 000 et quelques euros. Comme ça a été précisé, il y a un psychologue, une psychomotricienne. Ils ont 3 EGE sur l'établissement alors que généralement il n'y en a qu'une. Également, ils nous permettent d'avoir un pool de remplaçants avec 17 personnes sur le secteur qui ne font que ça, donc dont la spécificité est de ne faire que du remplacement. Et à l'heure où on a énormément de mal à recruter des personnes pour faire des vacations, c'est vraiment un plus parce que même les boîtes d'intérim ne trouvent plus de personnes en ce moment dans le secteur de la petite enfance. C'est vraiment une grosse problématique. Donc ils ont fait un budget comme ça qui leur convient. Je ne vois pas pourquoi il y aurait une problématique sur les frais de personnel, les charges de personnel, d'autant que c'est le 2e le plus élevé sur les 4 candidats. Donc c'est ce que je peux répondre. Pour le choix architectural, bon après c'est une question de goût. Par contre, moi je suis pas d'accord avec vous quand vous parlez du jardin intérieur, parce que pour travailler avec des enfants et connaissant un peu les problématiques, alors peut-être que c'est plus joli visuellement le jardin intérieur, mais en termes de praticité avec des tout bébés, c'est plus facile et plus pratique d'avoir des jardins séparés pour pouvoir séparer les enfants, parce qu'au final quand il y a un jardin à l'intérieur, c'est joli, mais on finit par les parquer parce qu'il ne faut pas qu'ils se mélangent avec les plus grands, parce que les bébés à 4 pattes, c'est compliqué. Donc honnêtement, les jardins à l'extérieur, c'est plutôt très pratique. Voilà. En ce qui concerne les tarifs,
Alors, je vais répondre aux questions répondables, entre guillemets. Les tarifs, vous en avez déjà parlé, vous aviez fait un tract, on vous a déjà répondu, mais je vais répéter. Les tarifs sont encadrés par la PSU, donc que ce soit la ville ou que ce soit un prestataire extérieur qui gère une crèche, les tarifs sont encadrés par la PSU de la CAF, et donc là, les gens payeront exactement la même chose que ce qu'ils payent actuellement. C'est encadré, c'est en fonction du coefficient familial, donc il n'y a aucune raison que les tarifs augmentent, d'autant que si vous regardez les budgets prévisionnels les comptes d'exploitation qui nous ont été fournis, c'est un tarif PSU. Donc c'est impossible que ça augmente. Bon, je vais passer le reste. Oui, vous parliez le 17e arrondissement. Alors, je vous rassure ou pas, je ne sais pas. L'attribution des places, et c'était dans notre cahier des charges, et c'est écrit dans les différents documents qu'on vous a fournis. Vous ne les avez peut-être pas lus attentivement. L'attribution des places reste faite par la ville, comme c'est le cas pour toutes les structures municipales. C'est la ville qui traitera les dossiers et qui attribuera les enfants, les places aux enfants de cette crèche également. Donc, on continuera nos activités comme on faisait jusqu'à présent et notre mode de sélection. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir, je pense, sur ce point de vue-là. Bon, pour le reste... je ne sais pas si je dois m'exprimer sur le fait que ça vous chiffonne, qu'il y ait une égalité entre les hommes et les femmes. Et oui, on est là. Et on exige, je suis désolée de vous contredire et de vous déranger, mais on est là et puis c'est comme ça. Finalement, je ne vais pas répondre à ce délire, tellement ce serait m'abaisser. Voilà. Ce serait m'abaisser. Je suis consterné de ce que j'ai entendu ce soir. 9 décembre, journée de la laïcité à laquelle je participais ce matin. Que vous soyez contre une délégation de service public, ça je peux l'entendre, Madame Reynaud l'a dit, ça ne me gêne pas. Je vais quand même répondre sur ce point. Aujourd'hui, il n'est pas question de privatiser la petite enfance. Je fais un peu le parallèle en matière de petite enfance avec ce qui se passe au niveau de la santé. Au niveau de la santé, vous n'allez pas m'enlever une petite expertise que j'ai en la matière. C'est un peu comme si vous disiez aujourd'hui, vous ouvrez des cliniques ou des hôpitaux privés qui ne vont pas bien soigner les gens. Vous allez brader ça. Moi, je peux vous dire que, vu le désordre qui règne aujourd'hui dans l'hôpital public, heureusement, et je suis désolé de le dire, j'ai toujours défendu bec et ongle l'hôpital public, comme je défends d'ailleurs le service public, mais heureusement qu'il y a des services, des structures privées qui sont un petit peu plus souples. Bon. Mais donc je ne vais pas aller plus loin que ça. On aura une structure privée. Les tarifs ne peuvent pas augmenter parce qu'ils sont extrêmement encadrés. Ils ont, si vous voulez, vu le nombre de structures qu'ils ont, une possibilité de mutualiser du personnel et en cas de manque d'y répondre. Donc je ne vais pas développer davantage. Que vous me traitiez de gauchiste, d'autiste, enfin, j'ai pas très bien compris votre délire, auquel je vais d'ailleurs pas répondre, qu'il y ait dans une crèche des enfants de différentes origines, mais dites, heureusement, est-ce que vous êtes en train d'anticiper votre passage chez M. Zemmour? Parce que moi, j'ai à ma droite une directrice générale des services, excusez-moi Nadia de vous citer, que vous auriez certainement virée alors, étant donné ses origines. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de jusqu'où vous êtes allé ce soir. Mais moi, monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Je pousse jusqu'au point la liberté d'expression ce soir, pour vous laisser dire, j'aurais pu vous interrompre, je ne l'ai pas fait, pour vous laisser dire, non, je ne vous redonnerai pas la parole, pour vous laisser dire et tenir des propos racistes et xénophobes. Ce qui est votre problème, non, monsieur Fusone, je ne transforme pas notre ville en 15e arrondissement. Arrêtez de me brandir vos documents. C'est ce qui est écrit sur la convention de la crèche. Il a lu la convention de la crèche. Très bien. La convention de la crèche, c'est un contrat que nous signerons avec la Maison Bleue, qui est sûrement une des structures privées les plus importantes en France, avec d'ailleurs effectivement Petit Chaperon Rouge.
Je vous laisse libre de vos assertions, et puis bien entendu, à chacun de juger. Je constate au départ, je vous ai pas interrompu, je vous ai pas interrompu, et je vais pas me laisser insulter par vous, finir par quelqu'un qui a tenu encore le mois dernier des propos misogynes. Parce que moi j'ai fait que lire, il n'y a eu aucun propos raciste, je fais que lire ce qu'il y a dans la Maison Bleue. Quant à vous, je vais finir mes propos, je ne vous ai pas interrompu. Mais pourquoi vous êtes grossier à m'interrompre comme vous le faites? Je veux terminer mes propos pour rappeler une fois encore, comme l'a fait tout à l'heure M. Musso, que vos participations aux commissions seraient les bienvenues. Parce que si Mme Coche travaille, vous maintenant, vous êtes un élu à plein temps. Et je pensais, mais je me trompais, qu'en ayant été élu conseiller régional, vous allez un petit peu élever le débat. Malheureusement, vous l'abaissez et vous rabaissez votre fonction, cher monsieur. Donc, Caroline, je ne redonne pas la parole. Ah. Non, je reprends pas, je ne veux pas revenir dans le débat. Je veux juste remercier l'ensemble du personnel de la crèche de la Renardière qui a fait montre d'un professionnalisme exemplaire depuis le départ. Elles ont quand même été en stress et en attente de longs mois. Et voilà, leur action auprès des enfants n'a pas baissé. Donc un grand merci à elles. Donc je vais mettre aux voix qui est pour, qui est contre, 8 contre, qui s'abstient. Merci.